Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Atura, analyste des marchés juniors chez XTB France. On se retrouve ce matin pour une séance très importante, c'est enfin la séance décisive. Les résultats de Nvidia arrivent ce soir après la clôture du marché, donc ce sera les résultats pour le deuxième trimestre. Forcément on s'attend à éventuellement un statu quo sur les marchés. Je vous avais présenté hier une prévision de range haussier sur les indices américains. C'est ce qui s'est produit, et bien on devrait théoriquement connaître encore une journée de faible volatilité sur les marchés en anticipation de ces résultats. Je vous rappelle des prévisions, donc les earnings per share, les résultats par action sont attendus à 0,64 $ dans les prévisions, et pour les revenus on s'attend à voir 28,73 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour le earning per share, on était à 0,27 $ en glissement trimestriel, donc sur le deuxième trimestre de 2023, et sur le premier trimestre de 2024 on se situait à 0,61. Au niveau du chiffre d'affaires, on se situait en glissement trimestriel à 13,51 milliards sur le premier trimestre de 2024, on se situait à 26,04 milliards. Donc voilà, des attentes qui sont optimistes et qui sont toujours très grandes. Je vous rappelle que durant l'année 2023, Nvidia a battu d'environ 10 à 20% chacune de ses prévisions pour les bénéfices par action, et entre 5 et 20% pour les prévisions de chiffre d'affaires. Donc forcément les attentes du marché sont très fortes, d'autant plus qu'on est dans une situation où la technologie a eu tendance ces dernières semaines à sous-performer par rapport aux petites capitalisations. On a une forme de rotation sectorielle qui a été plutôt en faveur des petites capis, on l'a vu sur le Russell 2000 et sur le S&P 500 comparé au Nasdaq 100. Voilà, des résultats qui vont être décisifs et qui vont un petit peu nous déterminer la tendance future, savoir si le marché peut rester toujours avec une impulsion haussière aussi forte à long terme, bien sûr, puisque à court terme on se situe toujours dans une période de retracement. Et donc voilà, il va falloir redépasser les sommets historiques pour pouvoir avoir une poursuite de la tendance. Sur le closing, on se situait hier, donc je vous disais range haussier, donc S&P 500 plus 0,16%, Nasdaq plus 0,33% en clôture, et le Russell 2000 par contre a un petit peu décroché, moins 0,78%. Potentiellement les grands acteurs institutionnels reviennent sur la Big Tech après avoir réalisé des arbitrages au bénéfice des utilities. En Europe, l'Eurostock 50 a monté de 0,22%, le CAC a décroché de moins 0,3%, peut-être dû un petit peu à cette période d'instabilité politique, et le DAX a monté de 0,36%. Du côté des marchés asiatiques, le Nikkei 225 a monté de 0,22%, par contre en Chine, on a un décrochage, une nouvelle séance de décrochage, le Hang Seng a décroché de moins 1,27%. En préouverture, donc on est plutôt stagnant alors je vous parle sur les indices américains, et on se situe on se dirige vers un sentiment plutôt haussier sur les indices européens. L'Eurostock c'est en hausse de 0,2%, le CAC 40 également, et le DAX un petit peu plus timidement de 0,14%. Voilà pour ce rappel des performances. Alors du côté de la volatilité, on s'est bien détendu, on a le VIX qui est descendu à 15,42% de volatilité annualisée anticipée par les marchés options. Et sur le TAIDEX, l'indice complémentaire du VIX, le TAIDEX s'est replié de 4,55%. Donc voilà, une volatilité en baisse qui traduit éventuellement un sentiment un petit peu amélioré par rapport à cette publication de résultats. Par contre, au niveau de la volatilité implicite sur le SPY, le TF du S&P 500, donc volatilité implicite, je rappelle la volatilité attendue par les investisseurs, on se situe alors à 16,3% aujourd'hui. C'est un peu étrange puisque les futurs, notamment du contrat à terme de septembre pour le S&P 500 ne montrent pas forcément une hausse de la volatilité aujourd'hui. Donc ça sera intéressant de voir ce
ce qui va se passer, et puis on est toujours à 15% de volatilité demain et pour le reste de la semaine. Au niveau des actifs, donc plutôt refuge, on est en baisse. Le gold, l'or baisse de 0,71% ce matin. Le DXY, l'indice du dollar, bondit de 0,34%. Donc voilà, des performances un petit peu contrastées qui nous traduisent que les attentes sont peut-être un petit peu mitigées par rapport à ces résultats, notamment parce que les prévisions sont toujours de plus en plus hautes et les catalyseurs haussiers, eux, ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. On l'a vu avec les derniers résultats de la Big Tech, les résultats ont pu parfois décevoir, enfin n'ont pu en tout cas pas être à la hauteur de des attentes très hautes des investisseurs, notamment vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qui, je rappelle, reste une tendance de long terme, donc ce qui se traduit par beaucoup de dépenses aujourd'hui pour assez peu de retour sur investissement pour le moment. Le calendrier du jour est toujours très léger. En France, on aura donc à 8h45, ce sera probablement déjà passé au moment de la publication de la vidéo, mais la confiance des consommateurs pour août. À midi, on aura les demandeurs d'emploi pour le mois de juillet. Et du côté des États-Unis, on a surtout des publications sur les matières premières. La plus importante sera celle à 16h30 sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Et donc voilà, les attentes sont pleinement tournées vers les résultats de Nvidia qui paraîtront après la clôture américaine. Donc chez nous, ce sera après 22h. Et donc voilà, des attentes très hautes qui pourraient un petit peu nous donner la température sur l'évolution des indices. Est-ce que la tech va surperformer, sous-performer? Je vais vous montrer un petit graphique à l'écran qui reste à prendre en compte. La valorisation du Nasdaq reste quand même relativement élevée par rapport à celle de ses pairs, par rapport au S&P 500 et par rapport au Russell 2000. On prévoit que donc le PER du Russell 2000 va monter, celui du Nasdaq va descendre et celui du S&P 500 va légèrement descendre, ce qui traduirait en fait un petit peu cette rotation des actifs. Donc voilà, bon, un PER en hausse, ça peut signifier soit que ça peut signifier que l'indice va s'apprécier par rapport aux résultats, ou alors que les résultats ne vont pas être à la hauteur, donc il faut quand même rester vigilant sur ces prévisions. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a un Nasdaq qui est quand même relativement cher par rapport aux autres indices, et donc voilà, ça reste des chiffres à surveiller. Voilà, ça clôture notre émission, donc j'espère que ces chiffres vous auront été utiles. Je vous invite toujours à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous demain pour pouvoir un petit peu jauger cette publication de résultats à sa pleine valeur. Au revoir.